Et bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'une technique qui fait beaucoup parler d'elle ces derniers temps, qui est la boucle Ralph, ou le Ralph Loop. Et en fait c'est une technique stupidement simple, et c'est ce qui en fait son efficacité, mais vous devez l'adapter en fait à votre flux du travail, ça va pas marcher pour tout. Mais pour la comprendre en fait, il faut comprendre comment fonctionne une codage IA et pourquoi le contexte peut être problématique. Donc, vous avez votre IA. Ok, vous commencez à discuter avec. Et donc, ça donne un contexte. Ok, hop. Ensuite, vous lui donnez une tâche, et ce contexte, ça va donner un autre contexte. Ok. Donc, ce qui se passe en fait, c'est que au fil du temps en fait, hop, juste, je vais copier ça, ça devient un autre contexte. Et ensuite, ça devient un autre contexte. Si vous avez déjà codé avec l'IA, c'est grosso modo, je vais juste mettre C. Comment je vais faire ça? Voilà. C'est votre conversation avec l'IA, que ce soit dans Google, etc. Et au fil du temps, évidemment, bien sûr que si l'IA est bonne, elle va essayer de s'en souvenir. Il y a des techniques pour essayer qu'elle s'en souvienne, en fait. Mais au bout d'un moment, en fait, vous aurez de la pollution. Et vous avez pollution, c'est-à-dire qu'elle a fait quelque chose ici, il y a eu des erreurs, ces erreurs vont se répercuter ici, ensuite vont se répercuter ici, etc., etc. Et à la fin, vous avez ce qu'on appelle un pourrissement de contexte, c'est-à-dire que vous ne savez plus trop où vous êtes, quelles choses ont été faites, quelles choses ont réussi, est-ce que l'IA va continuer alors qu'il y a des échecs, grosso modo, c'est pour gérer la pollution du contexte. Et donc, il y a une technique, en fait, on va tout supprimer, et je vais même afficher une image parce que j'avais fait une infographie avec Notebook LLM. Voilà, la boucle Ralph-Wiggum, la persistance aux agents des JA. Donc, prendre, hop. Non, voilà. Vous avez votre contexte, et le contexte, il va commencer à se polluer. En fait, c'est illustré par la longueur de la conversation, et ça va devenir catastrophique. En plus de ça, en fait, ce pourriture de contexte, c'est-à-dire que lui, votre IA, il ne sait pas vraiment ce qui est terminé, quand c'est vraiment terminé. C'est-à-dire quand est-ce que vous considérez que la tâche est bien terminée, testée, opérationnelle en fait. L'auto, elle ne peut pas s'auto-évaluer parce que c'est elle-même qui les code. Vous voyez, c'est ça le souci en fait. Et donc, pour régler ça, en fait, vous avez la boucle Ralph. En fait, ça vient d'un article qui a été fait par ce mec-là, Geoffrey Huntley, Ralph Wiggum as a software engineer. Et donc, Ralph Wiggum, en fait, pour ceux qui connaissent, hein, c'est un personnage des Simpsons, et c'est quelqu'un qui est très con. C'est quelqu'un qui est idiot, c'est un enfant idiot, c'est le fils du commissaire Wiggum, en fait. Et hop, voilà. Il est vraiment très con, c'est-à-dire que c'est vraiment un idiot. Et donc, pour que, par exemple, cette image le montre, en fait, pour qu'il fasse attention à cette règle de jeu, il faut lui donner vraiment des instructions très précises. C'est-à-dire qu'il faut lui dire que, attention à la balançoire, tu vas tomber, etc. Et le Ralph va juste regarder les instructions. Et il ne va faire que ça. C'est ça, en fait, une boucle Ralph. C'est une boucle très con. C'est une boucle très con, en fait. C'est un nouvel agent, c'est-à-dire que quand vous créez votre conversation là, ouais, on va terminer ça. Et en fait, à chaque nouvelle conversation, Ralph s'efface lui-même. Il se réinitialise. Il regarde simplement le document PRD que vous lui avez fourni. On va supprimer ça.
Donc, je reviens juste. Ça, c'est quoi? Voilà, besoin d'un écran. Donc, je reviens juste ici. Hop, contexte. On avait ce problème-là. Ok, donc ça, c'est votre conversation. Quand c'est en mode Ralph, en fait, à chaque fois qu'il fait une tâche, donc on va copier ça. Oh, juste l'agrandir un peu. Copier, coller. Donc ça, c'est votre... voilà. Ça, c'est votre conversation normale. C'est comme ça que vous travaillez avec l'IA. C'est linéaire, en fait. Mais en mode Ralph, hop, on va juste baisser ça. En mode Ralph, qu'est-ce qu'il fait? Quand il termine une tâche ou qu'elle échoue, il crée une autre tâche. Non. Il crée... il crée une autre tâche. Avec un contexte, à chaque fois la conversation est nouvelle. C'est-à-dire il se réinitialise constamment. En fait. Et s'il a terminé ou réussi une tâche, en fait, il s'en fout. En fait. Il s'en bat les couilles en fait du contexte. Qu'il réussisse ou qu'il échoue, il fait une nouvelle boucle. Et qu'est-ce qui dirige? C'est quoi son guide en fait? Son guide, ça va être votre PRD, c'est-à-dire le document Product Requirement Development. Donc, si vous faites du codage IA, en fait, vous savez ce que c'est. En fait. Grosso modo, c'est votre document qui indique l'intégralité de votre projet, quelle fonctionnalité il va avoir, qu'est-ce qu'il doit faire, voilà, quel va être le stack qu'il va utiliser, etc. Et c'est ça, ça va être votre kit. C'est un peu comme une banque de moments qu'on a déjà développé, mais c'est un truc plus simplifié. Ce qui fait que votre Ralph, il suit uniquement ça. Et donc, vous avez plein de... imaginons, ça, c'est vos directives. Ouais, ça, c'est chacune des features de votre application. Et Ralph, il ne regarde que chaque feature, en fait. Et une fois qu'il a terminé cette feature, il se réinitie, il passe à la seconde. Et comment il garde la trace, comme je l'ai dit, lui, il regarde que ça. Lui, il ne regarde pas ce qu'il a fait avant ou après. Tout son guide principal, son guide unique, c'est le PRD, mais également l'historique guide de votre projet. C'est-à-dire que quand vous installez Ralph dans votre codage IA, en fait, quand vous créez un projet, il va directement lancer guide. Et ça lui permet de savoir quels fichiers ont été modifiés, quels fichiers n'ont pas été modifiés, en fait. Et donc, comme s'il marque que la tâche est terminée, il va passer à la seconde tâche, il va se réinitialiser, ainsi de suite. C'est ça une méthode, une boucle Ralph en fait. Et dans son puresse forme, c'est voilà, c'est ça une boucle Ralph. C'est juste ça en fait. Ouais. C'est juste ça. C'est une boucle. Faire quelque chose tant qu'il y a des instructions dans votre prompt -d, c'est-à-dire littéralement c'est votre PRD. Tant que c'est pas fait, que Claude Code continue à le faire. Cette méthode a été surtout développée pour Claude Code, parce que Opus est très très bon, mais il marche aussi avec Gemini 3. Il marche avec, parce que c'est juste une putain d'instruction en fait. C'est juste une instruction que vous donnez à l'IA. C'est une autre méthodologie en fait. Donc on va supprimer tout ça et comment vous pouvez l'utiliser? Tout ça c'est très bien, mais comment je le teste en fait? Donc pour Claude Code en fait, vous avez déjà en fait il y a énormément de gens qui font des extensions. Quand vous cherchez,
Et ça, c'est pour Cloud Code. Moi, j'utilise pas Cloud Code, en fait. Moi, je suis fauché, hein. Pour ceux qui veulent me payer, je peux bien tester. Mais grosso modo, voilà. Ça, c'est, c'est-à-dire que c'est vraiment une nouvelle manière de développer. Je sais que AI Code King avait fait un truc qui s'appelle Ralphie, qui est beaucoup plus puissant, en fait. Je sais, ouais. C'est celui-là. Et donc, lui, il a poussé l'aspect Ralph de façon insane. C'est-à-dire que lui, c'est un orchestrateur, en fait. Il peut gérer les projets GitHub, c'est assez puissant, en fait. Et une autre puissance de Ralph, juste, euh, hop, c'est que si vous le maîtrisez, en fait, votre vibe coding devient AFK. Ça peut donner ça. Grosso modo, hop, on va mettre comme ça, voilà. Qu'est-ce que ça signifie? C'est que une fois que votre PRD est terminé, vous lancez en fait votre projet et il le fait tout seul. Parce qu'en fait, vous n'avez pas besoin de tester si ça marche. C'est vous qui avez déterminé les critères de succès et de réussite en fait. Et donc là, il montre par exemple, voilà. Voilà, ils ont fait un MVP. En fait, ça leur a coûté $300 en API. Donc voilà. Et donc, mais ça signifie aussi beaucoup de sous-agents, etc. Ça utilise énormément d'argent en fait. Et justement, le Ralph, là, lui, il peut créer des... C'est-à-dire qu'il peut faire plusieurs tâches en parallèle. Il ne va pas faire de manière linéaire. Voilà. Donc, si vraiment vous maîtrisez ce truc, imaginons, vous avez un truc assez limité, en fait, en termes d'IA. Vous lancez votre projet la nuit, vous revenez le matin, et quasiment, si vous avez de la chance, il a terminé. C'est ça sa méthode, en fait. Sa méthode, Ralph, en fait, il ne fait pas de trucs à la perfection. Non, parce que c'est un entêté. C'est quelqu'un qui est obstiné, en fait. Il va continuer à faire, il va continuer à faire la même chose, encore, encore, et encore, et encore, jusqu'à ce qu'il termine. C'est vraiment un crétin, en fait. On lui donne une tâche, il ne fait que ça. Et ça peut vraiment aider. Après, il y aura aussi des inconvénients. Et donc, moi, je l'ai utilisé aussi dans Gemini Clay. Donc voilà, Ralphicom, Gemini Clay, moi, je l'ai directement installé. Et on va tester, en fait. Donc voilà, je l'ai fait hier. Je l'ai fait hier, en fait. Et ça, c'est un nouveau projet. Et grosso modo, c'est un site de vitrine pour mes compétences, en fait. Et donc, là, il est déjà terminé, hein, le site fonctionne, on va le voir. Mais pour vous montrer comment ça marche, donc, dans mon projet, en fait, je l'ai mis, donc c'est le PRD que je pouvais générer avec l'IA. Voilà, je lui ai dit, voilà, je lui ai dit, je veux un site vitrine, il faut que ce soit esthétique, tu mets ma photo, donc j'ai mis la photo dedans, et cette photo-là. Je lui ai dit que j'habite hors de l'Occident à Madagascar, donc tu dois mettre les modes de paiement adéquats que je lui ai fournis, les différentes pages, on va voir ça, on va voir ça, mais juste pour vous montrer en fait. Donc, on va lancer Gemini, ouais, on va aller direct. Voilà. Hop, on va lancer. Ça, c'est notre répertoire clean, en fait. Ah non, c'est pas le... C'est le deuxième qu'il nous faut. Voilà. C'est notre répertoire clean, donc vous avez le PRT et notre... et on va lancer une autre image. On va lancer Gemini et après on va voir.
Notre Gemini est lancé et si on tape extension, voilà, j'ai Conductor qui est aussi une méthode et j'ai Ralph en fait. Et donc ce qu'il dit et on installe. Ça c'est quoi? Ça c'est Ralphie, ça c'est le Gemini en fait. Non, c'est pas Gemini, ça c'est voilà, ça c'est Gemini. Et vous l'installez simplement avec cette ligne Gemini, extension install. Là vous allez sur le GitHub et c'est terminé. Et donc comment vous lancez le truc? Vous tapez Ralph Loop et j'ai dit simplement générer le projet qui est indiqué dans le document. Vous pouvez indiquer, mais même PRD, il le trouvera. C'est tout ce que. Et la boucle, elle est déclenchée. Et vous allez voir ici, c'est que il y a le PRD et le mot et mon image, ok? Donc ça va tourner en fait. Voilà. On attend. Hop. Donc il me demande des instructions basiques, genre générer le... Oui. Voilà. Donc Ralph Loop est activé. Nombre d'itérations, c'est-à-dire le nombre de répétitions, illimité. Vous pouvez le spécifier, mais sinon, voilà. Et tout monitor, cal Ralph Loop local. Vous voyez ça? Le cal, ça, c'est quelque chose qu'il a dû créer. Voilà, il l'a créé en fait. Ça, c'est Ralph qui l'a créé. Et donc, c'est un dossier Gemini. Et là-dedans, vous avez en fait les boucles, les informations des boucles en fait qu'il a créées. Comme mon projet est assez simple, mon précédent projet, il l'a fait en une seule fois. Juste que c'est le projet copié de celui-là en fait. Hop. C'est juste c'est juste une copie de ça en fait. Et il l'a fait en une seule fois. Parce qu'il n'avait pas, il a juste terminé en fait. Vous voyez? Voilà. Voilà. Comme en fait, il va lancer des commandes dans le terminal, etc. Encore une fois, tout ça, il l'a fait hier en fait. Et comme c'est Gemini, vous lui donnez l'autorisation d'exécution. Et honnêtement, il le fait tout seul. Il l'a fait, c'est-à-dire que tout ce qui est indiqué ici, il l'a terminé. Voilà. Et je vais vous montrer en fait sur le projet qu'il a fait hier. C'est juste pour vous montrer que donc, si vous utilisez Gemini Client, en fait, on va quitter, mais c'est juste pour vous montrer. C'est très facile, il n'y a rien de compliqué. Mais votre document PRD doit être doit être parfait. Doit être bien. Il n'est pas là. Pourquoi il n'est pas là? Je vais juste regarder. Ah, il est là-dedans. Dev. Ton. Voilà. Hop. Je pense qu'il va mettre un peu de temps à le charger. Mais c'est un site qui a été créé par Ralph, qui a été codé par Ralph. Hop. Donc voilà le site qu'il a créé, c'est mon site vitrine et grosso modo je propose mes offres. Et tout a été indiqué en fait, tout ce qui est indiqué dans le PRD, il le fait en fait. Vous voyez, une expertise à 100%, je peux cliquer dessus, vous pouvez voir mes offres, tout ça il a créé.
en une seule shot, hein. Après, c'est Gemini 3, donc il est pas mal, même si, voilà, il fait qu'on nous offre, voilà, et ma page à propos, c'est lui aussi qui l'a créé, voilà, service, portfolio, tout est cliquable, en fait. Je pourrais déployer ici, avoir mon site. Voilà. Après ça, c'est il faudrait que je modifie pour que ce soit plus custom. J'ai même mon propre blog, en fait. Et donc, voilà. Et comme mon mode de paiement, je lui ai dit que mon mode de paiement est particulier, donc voilà. Et le truc, c'est que tout ça, je lui ai pas dit, hein, d'envoyer la preuve et tout. C'est juste qu'il y a déjà une page comme ça sur le web pour moi, en fait. Donc voilà. C'est assez impressionnant. Franchement, c'est assez impressionnant. Maintenant, si sans Ralph, est-ce que je l'aurais pu le faire? Oui, je pense que j'aurais pu le faire. Mais je trouve que ça a été en loin de choses. En fait, j'ai rien eu à faire. J'ai juste attendu, ça prend du temps. Maintenant, quels sont les... Je vais juste... voilà. Quels sont les inconvénients de Ralph? La première, je dirais que si votre projet est très complexe, ça risque vous devez vraiment, en fait, il peut vous aider sur des tâches bien plus pénibles qui sont répétitives. Par exemple, une migration de base de données. Là, il est très très bon. Ou vous avez besoin de développer une fonctionnalité et qu'elle soit vraiment testée. Si vous indiquez dans le document PRD les critères de test, il peut faire le truc. Maintenant, le truc, c'est que quand vous faites un projet full stack, je trouve que vous avez besoin de contexte. Vous avez besoin de savoir quelle est la base de données. Vous avez besoin de savoir le front que vous allez utiliser, etc., etc. Donc, je pense qu'il faut un mélange des deux. Un autre inconvénient de ça, en fait, c'est que Ralph est gourmand en token. Il va vous bouffer du token comme vous n'en avez jamais imaginé. Pourquoi? Parce qu'il est très con, tout simplement. Il est conçu pour ça, en fait. Il est conçu pour ça. Et donc, au lieu de faire une seule tâche à la perception une fois, il va le faire plusieurs fois. Et donc, ça démultiplie, en fait, votre consommation de tokens. Maintenant, si vous utilisez un coding plan, que ce soit Cloud Code ou ZAI, parce que ça marche partout, hein, encore une fois, c'est juste une instruction très con, c'est que tu fais cette boucle, tu fais cette tâche tant que tu l'as pas terminé. Une fois que tu l'as terminé, tu t'effaces et tu passes à la seconde tâche. Et ton guide principal, c'est juste le document PRD. Voilà ce que c'est une boucle Ralph, en fait. Donc, je mets tous les liens dans la description et vous verrez que ça marche très très bien. Sur certains projets, ça marche très très bien. Une chose, c'est que, juste pour vous donner... je travaille sur... parce que, par exemple, là, ouais, voilà. Je travaille actuellement sur une espèce de système de prompt, en fait, assez développé. Voilà. J'ai pris un peu partout, hein, et je suis en train de la combiner. Je la mettrai sur PageCon pour l'acheter. Je suis en train encore de la tester. Mais ça, c'est vraiment le contraire de Ralph. C'est-à-dire que son beau rôle, c'est de forcer l'IA à être un bon architecte en termes de back-end, mais également en termes de front-end, et j'ai intégré la banque de mémoire là-dedans. Donc, je vais faire des tests. Pour essayer de voir si à l'intérieur de la méta de ce système prompt, je peux mettre Ralph. Vous voyez? Donc, comme ça, ce serait un truc un peu prêt à l'emploi. Voilà. Donc, je vais voir ce que ça donne, en fait. Voilà. Mais c'est ça, Ralph, en fait. C'est juste un truc très très con. Mais vous avez, par exemple, le Ralphie, AI Kotkin a fait une vidéo dessus. Et lui, genre, voilà, lui, c'est vraiment un programme à part entière. Voilà. Il ne fonctionne pas avec Pixar. Il ne fonctionne pas avec Gemini. Voilà.
lui avec des tâches. Celui-là est très puissant, mais je pense que c'est un peu difficile à déployer. Voilà. Voilà pour la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous mettrai les différents liens, l'article. Ça, c'est l'article original. Hein. Allez le lire, en fait. Ça, c'est l'article original de Ralph, en fait. Et tout le monde en parle. Hein. Tout le monde fait du Ralph, mais c'est juste ça. C'est une boucle, en fait. C'est une boucle connectée à un document PRT.